Bonjour Ludovic, bonjour Isabelle. Bonjour Lucille. Bonjour à tous les deux. Bonjour Isabelle. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Ludovic avec Isabelle comme support télépathe. Alors vas-y Ludovic, dis-nous ce qui te chagrine. Et allez Isabelle. Je te laisse aller voir la conscience de Ludovic. Oui, j'y suis. Alors, que vois-tu? Alors, je vois Ludovic, il ressemble à Ludovic. Il est complètement enchaîné. C'est-à-dire que je vois une chaîne tout autour de son corps, des pieds à la tête jusqu'à la gorge, quoi. Je vois que son visage et une partie de son cou. Quand tu touches cette fréquence, on est bien avec Ludovic? Oui. Et quelle est la fréquence qu'il aimait le plus? Il est hagard. Donc, attaché, hagard. Il a les yeux ouverts? Oui. Il te voit? Oui, il m'a vu, oui. Est-ce que ça gêne? Ça l'anime un petit peu de me voir. Bon, bah dis-lui qu'on vient pour l'aider. Oui, il est d'accord. Super. Il est en termes de puissance, là, tu évalues quoi, Isabelle, en termes de détermination, de puissance? Bah là, il est dans la peur, en fait. Maintenant qu'il m'a vu, c'est comme si ça l'avait remis dans l'instant présent. Il était comme déconnecté et du coup, il est dans la peur. Oui, bah il est dans ce qu'il est en train de vivre, quoi. Ouais. Bon, alors on va faire simple et efficace. Donc il nous autorise à l'aider? Oui. Dis-lui qu'on va détruire les chaînes et que lui-même pose cette intention. Juste, il pose cette intention, c'est-à-dire qu'on a son autorisation. Il me dit que s'il n'arrive pas à le faire lui-même, ça n'a aucun sens. Eh ben magnifique. Eh ben allez, donc qu'il expérimente et que voilà, il décide et on voit ce qui se passe, voir s'il a besoin de mon aide ou pas. Bah, le truc, c'est qu'il sait pas comment faire. Ah, d'accord. Alors, dis-lui qu'il aille vraiment chercher en lui cette détermination, puisqu'il a compris que c'est lui qui faisait, pour que ça ait du sens. Donc, il va vraiment à l'intérieur chercher cet alignement-là, puissance, souveraineté. À l'intérieur, c'est en lui. Bah, il me dit qu'il la sent plus, la puissance. Il la sent puisqu'il vient de me dire c'est moi qui fais. Elle est là. Il rentre encore plus à l'intérieur de lui. Elle est là. Elle peut pas être ailleurs. Alors, plus il essaye, plus les liens Ouais. se resserrent. Ah. Bon, il y a quelqu'un qui est joueur. Oui. Alors, c'est comment pour lui? Bah, ça augmente sa peur et en même temps, ça augmente sa détermination. Il y a les deux. Bon, Parce allez. qu'il en a marre. Ouais. Eh ben moi, j'attends, je suis à ses ordres. On est à ses ordres, de toute façon. Donc, soit il arrive à augmenter plus sa détermination. Allez, ça peut être basé sur la colère, la lassitude, Non, mais moi, je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui qui le bloque. l'empêche. Oui. Tac. Ben, montre-lui. Dis-lui qu'il aille trouver ça, là. Invite-le à aller scanner alors son intérieur. Dans sa tête, il y a quelque chose qui lit ses pensées et qui resserre tout. Ouais, je comprends. Qui agit, eh ben, dis-lui qu'il enlève ça de sa tête.
Alors, attends. Ah, ok, il vient de faire un truc super malin. Ah. Comme Sally s'est pensé pour détourner... Ah, c'est bon. Il m'a dit, c'est toi qui vas l'enlever. Ouais. Donc j'ai tendu la main et avant que j'ai pu l'enlever, il l'a dégagé lui. Il a détourné l'attention. Ah, Il l'a grillé. je sens que ça va être intéressant. Ah, il vient de faire péter les chaînes. Ok, tout a volé. Oh, qu'il est malin. Bonjour Ludovic. Bon. Ok. Eh ben, il y a une sacrée force en lui. Hein. Ouais. Alors, c'est quoi là qui l'émane le plus? Ah bah là, c'est la force pure. Super. Allez, je vais lui parler alors. Ouais. Je parle à Ludovic. Maintenant, Ludovic. Oui, merci pour ton aide déjà. Enchanté. J'allais te dire respect parce que bravo. Ah, Bon. ça a commencé à me fatiguer. Alors, ce truc-là, je l'ai toujours dans la main. Ouais. J'aimerais bien savoir qui a eu l'audace de mettre ça en moi. Eh ben, justement, c'est le but de notre visite. Je vois que visiblement tu as pas besoin de nous, mais c'est pour ça qu'on était là pour t'aider à ça. Ah bah si, j'avais besoin là. Oui, tu avais besoin, mais là, il me semble voilà, que tu es bien revenu droit dans tes bottes, quoi. Oui. Bon, alors, cette chose dans la main, tu la détruis ou tu veux en faire quelque chose? Oh, j'ai bien envie de jouer avec. J'adore! Vas-y, raconte. Oh, je vais le bidouiller, je vais inverser la programmation ou je vais m'en resservir après. Là, je le neutralise. Ouais. Je l'ai désactivé. Je pense que dans pas longtemps, je vais le réactiver et ça va retourner à l'envoyeur. Ok, Ludovic. Bon, alors, avant d'aller chercher qui les ou le petit malin, le mariole, scanne quand même tout ton corps, vérifie s'il y a autre chose à attirer ton attention. Ah oui, tout le long de ma colonne, il y a des trucs qui s'activent. C'est comme des trucs qui viennent de s'enclencher. Bon, je dégage, je dégage. Ça sort maintenant. Alors c'est mécanique. Bah ça verrouillait toute ma colonne, ça allait m'empêcher de bouger, ça. Hein. Mmh. Trop tard, j'ai été plus rapide. Bah ça, je détruis. Hein, ça. Ouais, ok. Ok. Alors. Mmh. Alors, je sens rien d'autre dans mon corps, mais j'ai une drôle de sensation. Ouais. Comme si mon corps était en train de se transformer en une autre espèce. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, c'est pas réel, ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Et surtout, est-ce que c'est ton souhait? Ah Non. non, 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 Ouais, non. donc tu bloques ce processus, hein, tu l'arrêtes et tu vas voir l'origine. Comment ça se fait qu'il y a cette illusion, cette chose, cette création? Va à l'origine, va trouver le Dans mon espace, mmh. autour de moi, là, tout autour, je sens la présence de fréquences qui sont prêtes à s'activer. C'est que des leurres, que des illusions. C'est là, c'est invisible et c'est prêt à s'activer, mais je sens que c'est là. Je les perçois sans les voir. Tu sais, pose une intention. Ah, ça fait penser à un film qu'on adore sur terre qui s'appelle Matrix. Quand il revient dans sa pleine puissance, tout tombe là. Tout ce qui est des leurs, pouah! Ouais.
Voilà, oui, je viens de les rendre visibles et je les ai explosés comme du cristal. Ok. Bon, il y a vraiment quelqu'un là qui essaie de galoper devant toi, mais qui est derrière depuis longtemps, là. Hein? Oui, oui, oui. Mhm. Et qui va tenter, là, d'envoyer un tas de leurres, apparemment. Je Oui, voudrais on quand même... dirait, oui. Ouais, je voudrais que tu finisses de scanner ton corps quand même pour être sûr que toi, là, il n'y a rien qui Ah va oui. te... Non, là, je sens plus rien dans mon corps. Super. Eh ben, c'est le temps d'aller faire un festin d'interférents. Oui. Allez, monte en fréquence avec l'intention qu'ils se présentent soit tout seul, soit tous devant toi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, ça doit être à l'heure. Je vais aller toucher cette espèce de gros truc gluant. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça change pas d'apparence. Mais c'est ridicule, c'est quoi ce machin là? Un gros tas de... je sais pas quoi. Un gros tas gluant. Et ça change pas d'apparence. Non. Ben, prends le programme, enfin prends l'ADN fréquentiel ou le programme, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air vivant? Oui, oui, mais c'est... Il y a une conscience? Comment je peux dire ça? Alors, Une petite conscience? oui, on va dire ça comme ça. Une consionnette? Bon, Voilà, d'accord. oui, qu'on se comprend. Bon, Bon, donc dégage, voilà. dégage. Allez, c'est pas toi que je veux voir, dégage. Voilà. On dirait presque un gros animal de compagnie, mais c'est bon, moi j'en voudrais pas. Ouh, allez, allez, du balai. Bon, allez. Ah. Oh, diminue là. Diminue en taille. Encore. 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 Lève la tête pour me regarder. Lève la tête. C'est moi ton maître. Je suis ton maître. Et plus tu vas t'énerver, plus tu vas rapetisser. Ok. Ah, fallait pas me chercher, hein. C'est un espèce de gros dragon humanoïde. Ah, enfin gros. Bon, il était. Tu lui as bien mis sa race, si je puis dire. Gros dragon humanoïde. Ok, tu peux regarder, tu peux me donner 2-3 éléments, longueur de la queue, couleur des yeux, s'il y a d'autres choses. Est-ce qu'il est sexué? Il est sexué. La queue, elle est assez longue par rapport à son corps. Mhm, Ses yeux sont verts. mhm. Ça ressemble à un chef. Alors déjà, je vais faire un truc là. Tu ne bouges pas. De toute façon, tu ne peux pas bouger. T'es paralysé. Voilà. Bon, le mécanisme de tout à l'heure. Je le prends. Je le réactive. Je vais changer la programmation. Tu vas Donc, mettre à quoi? chaque mensonge que tu vas me dire, tu vas te prendre une décharge de haute fréquence, mon ami. Ça va te briser. Et hop, dans la tête. Voilà. Ah, Ludovic, j'adore. Bon, alors Ah. justement, donc on va pouvoir lui poser des questions, je crois. Oui, 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 il est prêt, là, il est à point. Il est mûr, le petit. Oui, Ah, merci. Bon, alors, regarde ou demande-lui combien de lignes de temps il a interféré chez toi. 92. Regarde s'il choisissait, en tout cas s'il a choisi l'incarnation de Ludovic. Oui,
Regarde le paramètre, qu'est-ce qui lui a plu? C'est quoi le facteur contrôlant dominant là, tu vois? Sentiment d'abandon, de rejet, sentiment d'impuissance. Mmh. Je ne suis pas à la hauteur. Cloisonnement. Ah. Ouais. OK. Alors, ta partie physique a régulièrement des fausses routes ou même quand elle dort, a failli s'étouffer. Il y a vraiment un blocage au niveau de la gorge. Regarde si ça concerne le dragon et s'il a à voir enfin, s'il a quelque chose à voir là-dedans. Mais ça, c'était les chaînes qu'il y avait autour de mon corps. Ça envoyait Ah, vraiment la sensation d'étouffement. OK. Donc c'est une métabolisation de toi, ce que tu vivais. Donc, Oui. vu que c'est ce gros bestiau qui te les avait mis en même temps, j'imagine. Oui, 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 tout à fait, oui. Bon, ça c'est fait, donc ça va être terminé. Il y a une perte, de libido, de désir. Ah bah, il se servait, allègrement, hein. Mmh. Est-ce que dans sa tête, il a des sbires qu'il envoyait dans d'autres espaces-temps ou dans la matière? Ah oui, il envoyait dans la matière, oui, 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 oui. Attends, c'était quoi? C'était un reptiloïde aussi, Mmh mh. humanoïde, pas un Mmh mh. dragon, hein, mais un reptiloïde humanoïde, Mmh mh. bah, qui se servait aussi sur mon corps physique, hein, pour l'énergie créatrice. Ouais, ouais. Il était sexué, celui qui l'envoyait dans la matière? Non. Bon. Voilà, donc la libido, bah, il prenait tout pour lui, hein, c'est ça? Ah oui, oui. Cette énergie créatrice puissante, bon. Le fait que ton corps, n'arrive pas à mettre des projets en place, tout tombe à l'eau. Ah bah oui, enfin avec la créativité qui est régulièrement, pompée, oui Mmh. forcément. Il Le se f nourrissait beaucoup aussi, hein, du sentiment d'impuissance, hein. OK. Ah bah oui, là, à chaque fois qu'il mettait en place quelque chose, il n'y arrivait pas et ça devait être bien présent, le sentiment d'impuissance. Ton corps a une première fiancée, enfin conjointe qui décède en voiture. Est-ce que ça, c'est un paramètre extérieur ou il avait choisi ce paramètre, le dragon? Hem, oui, 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 c'est un paramètre qu'il a choisi parce que ça renforce le sentiment d'abandon. Ça pour sûr. Et l'impuissance aussi parce que, ça amène le sentiment que les gens que j'aime ou que j'ai aimés peuvent m'être enlevés, en un claquement de doigts. Mmh. Et il a été incarné, ta part physique, dans ton incarnation dans une famille où les parents ont vécu ça aussi. Ils perdent leur propre mère à 8 ans. Alors là, il perd pas sa mère, Ludovic, mais son enfant perd sa mère et lui perd sa conjointe. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de transgénérationnel là, ou est-ce qu'il y aurait un lien? Là, de mon point de vue, je ne vois pas. D'accord. De toute façon, on ira vérifier sur ton corps s'il y a une mémoire. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Ah ben, depuis, ça fait 5 ans que ton corps habite, dans ce nouveau logement. Alors est-ce un hasard ou est-ce qu'il y a une cause-effet, un cause-effet? Mais depuis, c'est pire. Il y a des pertes d'argent, des blocages, tout s'est majoré, en fait. Beh, cet être-là qui allait dans la matière, il allait, beaucoup, hein, depuis 5 ans. Ah.
Ah, parce que ça le gênait, hein. Nouveau logement, nouveau départ, donc possibilité de créer des choses, ça le gênait. Donc il envoyait cet être pour baisser les fréquences. D'accord, il a augmenté son emprise, le dragon. Oui, oui. Alors, on fera quand même le tour de l'appartement tout à l'heure, mais visiblement, c'est pas forcément la cause. Bon, et il y a 1 à 2 ans de ça, ton corps a eu l'impression qu'il allait partir, en fait. Partir, ça veut dire mourir chez nous, hein. Mmh. Bah, c'est que les fréquences qui étaient métabolisées, enfin mes fréquences, étaient trop ça a été trop d'un seul coup. D'accord. Oui, c'est vrai qu'avant qu'on te parle, tu étais déconnectée, toi aussi, tu étais pas là presque, tu étais hagard. Oui, Donc ça donne des fréquences d'absence et de quitter son corps. Bon, OK. Bah, écoute, moi j'ai les réponses dont j'ai besoin, donc tu peux faire de ce que tu veux de cet animal là. Et bien sûr le sous-chef là, l'autre qui descend dans la matière, hein, je sais pas où il est là, mais tout le monde dégage, hein. ah oui, oui, oui. Eh ben, je veux le voir là, je veux le voir. Appelle-le, appelle-le. Ouais, là, il est là. Tant qu'il a on va l'appeler ce sérum de vérité, demande-lui s'il y a d'autres trucs. S'il aurait laissé une petite, entourloupe ou un être ou tu vois, une clé. Non. OK. Ah oui, donc tout ce que tu as fait sur mon corps, physique, ça dégage tout de suite, hein. Voilà. Bon, ben, tu prêt? T'es prêt à recevoir une dose massive d'amour? Allez, au revoir les 2 guignols. Voilà, c'est bon. OK. Allez, bah, comment tu te sens toi? Ah bah, je me sens bien là. On va quand même vérifier? Oui. Alors je vais te laisser, aller monter en fréquence, vraiment, comme pour aller observer à l'infini de tes espaces-temps. Oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Ressens-toi finement dans ces fréquences hautes et mêmes questions. Non, non, c'est bon. Personne à l'horizon? Non. OK. Regarde s'il te plaît de plus près les 92 incarnations, lignes de temps pardon, qu'il avait c'est pareil, qu'il avait corrompues. Non, c'est bon aussi. OK. Ben, je sous-estime pas les dragons, hein. Très bien. Bon alors du coup de là où tu es, on va aller voir comment tu l'as laissé rentrer dans ton espace. Oui. Alors va à l'origine de ta perte de souveraineté en fait. L'intention c'est de ta perte de souveraineté. Peut-être on va trouver lui, peut-être autre chose, d'accord? D'accord. Vas-y et observe, tu me dis quand il y est. Heu, Mmh. je vois un œuf qui est en train d'éclore. C'est Ouais. un petit dragon Mmh. qui en sort. Oui. Il est dans le nid, et il est chopé par un prédateur qui vole et il est bouffé direct.
Sitôt né, sitôt hop, Ouais, dégagé. Ça a été une vie très brève. donc c'est toi le dragon? Hein? Oui, oui. Mmh. Et du coup, la conscience se détache tout de suite. Elle est en colère, en colère de cette vie si brève. Euh, et c'est la colère qui attire le dragon. Voilà, qui lui dit je peux faire de toi un être très puissant, regarde-moi, blablabla. Voilà, Mmh. c'est comme ça qu'il lui fait. Il passe le pacte. En fait, il arrive à le choper parce que il y a une telle frustration chez cet être-là de pas avoir pu expérimenter cette vie de dragon. Ça faisait partie des paramètres, hein. Il y a des prédateurs et des prédateurs, mais là, c'était un peu court quand même. Et c'est cette colère et cette frustration, Bon, c'est ça qui l'engloutit, ouais. quoi. OK, donc ce qui m'intéresse, parce que c'est toi sur un autre plan, on est d'accord? Oui, oui, tout à fait. Et quand tu fais ce choix d'incarnation, quand tu vérifies ton espace, est-ce qu'il y a quelque chose, d'étonnant? Non, Donc c'est ton choix et cet espace-temps de toi est libre? oui, oui. OK. Alors, comment ça se fait que quand, tu meurs du dragon, tu te dises pas: «Bah, je vais refaire, je peux y retourner en fait»? Parce que j'avais très, très envie de vivre cette vie. Dans cette vie, j'avais envie d'expérimenter la puissance. Mmh. Et là, bim! La puissance, j'ai pas eu le temps, hein. C'est même l'inverse, mais ça fait partie, Tout à des fait, potentiels, hein, tout parce à que bon, fait. Et comment ça se heu, fait que tu as pas pu rester «sage» entre guillemets? Tu vois ce que je veux dire? Conscient en fait. parce Bon, que je suis mort dans des fréquences, de colère et de frustration. OK. Et tu t'es fait choper C'est avant de reprendre tes esprits, quoi. Oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Bon, bah, écoute, tu préviens Et cette part puis de oui, oui, et puis ce vas-y. dragon-là, il a lu Mmh. en moi directement et il Mmh. m'apporte ce que je voulais Mmh. expérimenter, la puissance. C'est comme ça qu'il Ouais, me chope tout ouais, de suite. ouais, Ça va très, très vite. ouais. Ah oui, il y a eu 2 prédateurs en même temps là, un sur le corps physique et un sur la conscience là. Bim, bim. Oui. Mmh. Tu sais, les fréquences dans lesquelles on meurt, elles peuvent être, tenaces. Tenace? Oui, parce que c'est Ouais. l'intensité de la fréquence Mmh. qui fait qu'il y a possibilité de rester enfermé dedans. Mmh. Oui, OK. Merci de cette piqûre de rappel. Oui, oui, tout à fait. Puis tu es encore dans une fréquence de matière en plus donc Oui. mmh. Bon, eh ben, alors passe l'info à Oui, alors je lui passe l'info quand ouais, il est dans les griffes là de cet être, ouais, je lui rappelle que elle est en lui, la puissance, quoi qu'il arrive. Qu'il est puissant, même dans les griffes, de cet être. Il est puissant, c'est sa nature éternelle. OK, du coup, il se déploie, la puissance se déploie dès que la conscience se détache. Oui. bon. Et il y a, j'y retourne, direct. Allez. Magnifique. Peut-être, un autre endroit où le nid est plus caché ou voilà quoi. Oui, 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 il y a Hein, des hein, paramètres qui vont être changés, mais voilà, c'est drôle, ouais, oui. Ce désir ouais. d'expérimenter ça, il est plus fort. Et alors, c'est une planète alors j'ai posé une question, d'humaine, hein, là, c'est une planète avec des dragons en chair et en os, si je puis dire? Ou c'est des fréquences de ce Oui, des oui, dragons? oui, oui. Oui, Ah, oui. c'est la Terre? C'est la Terre sur une autre ligne de temps, Ouais, dans un temps très, très ancien. OK.
C'est tenace chez nous, le mythe des dragons. Plus tous ceux qui nous interfèrent, mais ouais. Ok. Bon, merci. Donc la personne est rentrée dans ton espace. Non. Alors tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Dans l'espace de la session et te rapprocher au plus de ta partie physique. Oui. Alors, qu'est-ce que là tout de suite tu veux transformer, améliorer? Je veux renvoyer les fréquences de puissance. Mmh. De confiance. De force intérieure. Et de détermination. Et de la légèreté aussi, pour pas oublier que il y a moyen de s'amuser dans cette vie. OK. Avant que j'oublie, est-ce que tu veux bien vérifier l'espace d'habitation de ton corps? Oui. Non, je ne vois rien de spécial. Rien qu'attire ton attention. Non. Bon, donc reviens plus présentement sur ton corps. Est-ce Oui. que tu veux bien aller voir ton ADN physique, s'il te plaît? Oui. Quelque chose attire ton attention? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ton ADN? Non. Non? OK. Alors ressors de ton ADN. Oui. Tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui. Ah, où est-ce qu'il est? OK, je l'ai. Et il se camoufle comme un hem, mais je t'ai vu. Tout va bien. Je suis toi. Tout va bien. Je te vois. Je suis toi. Pas la peine de te camoufler. Je te vois. Je te ressens. OK. Comme un caméléon. Ah! Waouh! Subtil comme stratégie. Ouais, il était Mmh. comme s'il était face à un mur, il était Mmh. transparent comme, il avait l'apparence du mur. Bon, je sais pas si la peur est à la hauteur de la stratégie, mais c'est quoi la fréquence qui émane le plus là, ta conscience du corps? Bah, là, il me regarde et il est Mmh. étonné. D'accord. Bon, il a quel âge à peu près? 7 ans? Mmh. Tu me permets d'aller lui parler? Oui. Alors je vais aller lui parler. Je parle à Ludovic, qui aime bien se cacher. Ludovic, Oui, bonjour, bonjour. ça va? Oui. Oh, ça a pas l'air. Bah, Qu'est-ce qu'il y a? bah, tu m'as trouvé. Bah, oh oui, bah oui, tu voulais pas? Non, Pourquoi? bah, j'avais pas envie. Ouais, pourquoi t'avais pas envie?
Bah, si tu m'as trouvé, c'est que ça marche pas. Je sais pas. Je sais pas quoi te dire là. Pourquoi tu fais ça? Pour être tranquille, je me Ah, fonds dans mon environnement. tu veux être tranquille. Oui. En tout cas, bravo pour la stratégie, hein, chapeau bas. T'es doué, hein. Bah non, ça n'a pas marché. Oui, mais c'est toi qui t'as trouvé sur un autre plan. En fait, vous n'êtes qu'un, tu vois. Mais bon, pourquoi tu veux te fondre dans ton environnement? Pour m'adapter plus facilement. T'adapter? Oui. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Bah si je suis fondue dans mon environnement, si je deviens ce qui est extérieur, ou si je deviens mon environnement, on me voit pas. Je suis transparent. Ouais, d'accord. Mais et Donc je toi? suis tranquille. C'est vrai? Oui. T'aimes bien? Oui. Ok. Donc ce que tu veux, c'est être tranquille. Oui. Et t'es heureux. Tu crées. Ça te Bah non, convient. mais moi je sais pas quoi faire. Ah, tu voudrais faire quoi, par exemple? Bah justement, je sais pas. Tu sais pas? Non. Pourquoi tu sais pas? J'ai pas d'idée. Pourquoi t'as pas d'idée? Euh, je crois que je les ai éteintes, les idées. Mhm. Parce que si j'ai des idées que j'arrive pas, je vais être déçue. Alors, bah, j'éteins. Je comprends. T'as peur d'être déçu? Oui. Pourquoi? Bah parce que si ce que je veux faire ça marche pas, j'ai pas envie de vivre l'échec. Mhm. Et pourquoi ce que tu crées, ça ne marcherait pas? Bah je vois pas comment je peux être sûre que ça marche. Je peux pas tout prévoir. Tu ne peux pas tout prévoir. Bah non. Ah, pourquoi? Bah c'est trop compliqué de tout prévoir. Pourquoi tu trouves ça trop compliqué? Bah parce que y a trop de variables. Bah, qui décide le nombre de variables? Je sais pas. Ah, tu sais pas qui décide chez toi? Bah le nombre de variables, non, je sais pas. Hmm. Ben, tu veux expérimenter pour avoir des réponses. Puis si ça te plaît pas, tu redeviens un caméléon. Bah oui, mais si ça marche pas, je vais être déçue. Et moi, je veux pas vivre la déception. Ok. Donc tu mettras le paramètre, ça marche à 100% par exemple. Bah, je peux faire ça? Ben, moi je peux le faire en tout cas moi. Donc vu qu'on est pareil, hein, Toi, tu peux on- le faire? ouais. Bah, tu décides de toutes les variables?
C'est ça que tu es en train de me dire? Tu décides de toutes les variables? Ouais, chez moi, ouais, bien sûr, c'est chez moi. Bah, c'est moi qui décide. Je suis pas très sûre, hein. Bah, tu as bien raison de ne pas être sûr. C'est toi qui décides chez toi. Pour ça, moi, je te dis expérimente. Hein. C'était la seule réponse que tu peux avoir, c'est par toi-même. Hein. Je réfléchis. Mm. J'ai peur d'être déçue quand même, hein. Ouais, je vois que tu as peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi? Ben j'ai peur de pas être à la hauteur. Ah, tu as peur de ne pas être à la hauteur de qui, de quoi? Bah de mes attentes ou de mes envies. Ah, de toi-même donc. Oui. Ah, et pourquoi donc tu as peur de ne pas être à la hauteur de toi-même? Bah parce que déjà moi je me sens tout petit. Ah, tu te sens tout petit? Oui. Ah, pourquoi? Ah bah ça je sais pas. Mhm. Ah bah je sais pas. Ouais. Euh... Bah oui, pourquoi je me sens tout petit? Mm. Bah moi je veux pas être tout petit, moi je veux être grand Mhm. et bah non, moi je veux grandir. Je suis grand. Mhm. Voilà. Bah oui. Et comme je suis grand, ben je fais ce que je veux. Oui. Oui, je fais ce que je veux. Oui. Et ben comme je fais ce que je veux, euh, et ben je veux la réussite. Euh, je veux la facilité, la Réussite, joie, facilité, joie. la légèreté, la diversité, parce que sinon je m'ennuie. Mhm. Alors la diversité, bah oui, Mhm. bah c'est ça que je crée. Eh ben oui. Bah oui, Mhm. bah oui, 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 c'est moi qui décide, hein, ce que je crée, oui, Oui, c'est toi qui décides. oui, Mhm. Alors la vérifie. Est-ce que ça te convient à 200%? bah oui, Mhm. bah oui, ça me convient, oui, Vas-y, recrée quelque chose là et vérifie. oui, c'est bien, Ah, ça a l'air. Hein. oui, Bon, eh ben écoute, Ludovic, super. Merci d'avoir accepté cette collaboration. Belle création à toi. merci, Ludovic, t'es connecte? oui, Eh ben voilà. Est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Tout est en ordre? oui, Bon, ben ressors de tes archivages alors. Alors, ben voilà, on a effectué ce qui était de notre mission avec celle qui te prête son corps. Je vais demander du coup, avant qu'on te laisse dans ton espace, à ta part physique si elle veut échanger avec toi, si elle a quelques questions, si ça te convient. oui. Bon. Donc, Ludovic, la partie physique, c'est toi. Est-ce que tu veux poser des questions ou échanger avec toi sur un autre plan, avec ta conscience? Si oui, tu remets ton micro. Sinon, bah, tu me fais non. C'est Si, bon, il a si. remis son micro. Ok, vas-y.
C'est que j'aimerais bien savoir parce que est-ce qu'il y aura des possibilités de magnétisme, hein, parce que j'arrive à passer un peu le feu et j'aimerais savoir si je vais pouvoir éventuellement aboutir peut-être à, comment dire, à intensifier ce don quoi, que j'ai. Oh oui, ça va s'intensifier, oui. C'était tout. Ok. Rien d'autre? Non, rien d'autre. Alors, je te laisse recouper ton micro. Merci. Bon, là, je m'adresse de nouveau à toi, la conscience. Merci beaucoup pour cette collaboration et on te laisse dans tes espaces puissants et créateurs. Un beau dragon. Un grand merci à toi. C'était vraiment avec plaisir. Très belle continuation à toi. Isabelle, déconnecte. Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu auras expulsé tout ce qui ne t'appartient pas. Tu seras uniquement dans tes fréquences qui seront bien, bien stables, bien lumineuses, tes fréquences, ton espace. Et à 3, tu seras revenu complètement justement dans ton espace, ton corps, dans cette incarnation alignée en toi, droite, incarnée dans ton corps. 1, 2, 3, maintenant. Alors déconnecte-toi de tout et de tous. Voilà. Ludovic, tu peux remettre ton micro? Oui. Ça devrait pulser, hein. J'espère bien. Écoute, oui, je comprends bien que quand on a vécu plusieurs années avec des difficultés à créer ou être aligné ou à être dans sa puissance, mais une fois que ta conscience a repris sa souveraineté, ça d'ailleurs ce qu'elle a fait très rapidement. Donc tu devrais pas, même là, hein, tu devrais pas manquer de tempérament. Ça va. Par contre, l'histoire des 7 ans, c'est vrai que c'était la période où j'avais des grosses crises d'asthme. Alors, la conscience du corps, je demande un âge, mais ça, c'est une grille de lecture. D'accord. Pour avoir voilà, une idée de ses capacités à transcender par rapport au programme, en fait. Mais c'est une conscience, elle n'a pas d'âge, en fait. Hein. D'accord. Mais il peut y avoir une résonance par rapport à tes 7 ans dans l'incarnation aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est cristallisé et que la grille de lecture nous a donné cet âge. Mais ce n'est pas du tout toi, enfant. Hein. D'accord. Ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Mais par contre, tu avais cette tendance à te noyer dans la masse? Parce qu'on ne te voit pas? Ça a toujours été le cas. Et puis, c'est vrai que même maintenant, j'ai tendance à me mettre plus en retrait. Et, Ça devait pas être qu'un peu, un vrai caméléon. Hein. Et c'est vrai que même les décisions, je n'ai jamais pris vraiment des grosses décisions. Je suis toujours en mode d'hésitation. Là, tu as vu, hein, le mode, le fonctionnement, c'était vraiment, même la conscience, toi sur un autre plan, elle a eu du mal à le trouver. Elle a dit: il est où? Donc il y avait un camouflage assez performant dans la stratégie. Donc ça correspond bien plutôt à ce que tu mettais en place toi, au boulot ou avec les gens ou voilà, pas prendre de décision, C'est que le problème, on a tendance à quand j'étais jeune, même avec ma sœur, comme éventuellement même au travail, on a tendance à écraser, donc automatiquement je m'écrase, donc je ne fais plus rien. Je me mets en tenue de camouflage. C'est exactement ça. Ouais. OK. En tenue de camouflage. Bon. Sinon, est-ce que tu as d'autres questions ou des choses qui t'ont parlé, Il y a des choses qui m'ont fait parler, mais en même temps, c'est que je ne sais pas trop, par exemple, sur la carrière professionnelle, sachant que je ne sais plus dans quelle carrière professionnelle que je vais faire, est-ce qu'il y a il y a des solutions ou je ne sais pas comment, est-ce que ça serait dans le subtil ou non subtil? Je ne sais pas.
Est-ce que toi, tu veux répondre, Isabelle, puisque tu as canalisé la conscience ou... J'ai pas capté de direction particulière. Je sais pas, ça je peux pas te dire, c'est à toi de C'est pas évident. voir. Oui, je sais Non. bien. Je sais bien. Souvent, on nous pose cette question. Ouais, souvent, on nous demande, mais la conscience, en fait, elle s'en fout, elle. C'est pas son oui. espace, le Tout à travail, fait. ou même l'expérimentation si c'est pas un travail. Mm. Elle va te dire, moi, j'envoie des fréquences de puissance, je sais plus ce qu'elle t'a envoyé, de confiance, de réconfort ou d'alignement, je ne sais pas. Puis toi, t'en fais ce que tu veux, en fait. Mm. Donc, et elle, en tout cas, ce qui est tes capacités de coupeur de feu, on va dire ça, ou de barreur de feu, elle a dit que ça allait, oui, vraiment être très, très puissant. Donc ça en soi déjà, hein, ça peut être une activité. Mm. Et toi, ça va être selon. Alors, ça fait 54 ans qu'on t'a bouffé toute ton énergie créatrice. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, on n'est pas en capacité de trouver ce qu'on veut Ah bah quand, oui. voilà. Et en plus, il avait choisi ton incarnation avec des paramètres vraiment d'abandon, voilà. Donc, voilà. Donc là, faut que tu laisses. C'est comme si faut que tu te laisses renaître. Toi aussi, tu es en train de sortir d'un œuf là, en fait. Mm. Faut que tu te laisses renaître là et remonter les fréquences et remonter la créativité, l'imagination, l'envie et puis tout le reste en fait. Hein. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait quand même une idée de création au départ, et à chaque fois, il y avait une barrière quoi, qui s'effectuait, qu'on était vraiment presque à la limite de la création. Quoi. C'est ça qui est. Non, c'est pas bizarre. C'est ta nature d'être créatif. Ouais. Donc en plus, le dragon, il se nourrissait. Il a dit du sentiment d'échec. Mm. C'était un mot particulier. Donc il faut bien qu'il te laisse un peu d'espoir. Mm. Et bim, comme ça, le désespoir ou le sentiment d'échec ou il y avait un mot précis que je me rappelle plus. Ben voilà, il était plus intense que si tu créais pas du tout en fait. Mm. Donc non, c'est assez logique. Hein. Et Ouais. moi je pense qu'on est toujours plus fort de toute façon que Ouais, en les plus. interférences, et même quand on a interféré, notre Mm. capacité à créer, elle n'est pas annihilée. Hein. Ouais, tout à Voilà. fait. C'est notre nature en plus. Donc tu t'arrêtes pas, tu empêches pas l'eau de couler ni ou de mouiller quoi. Enfin c'est donc voilà, tout à fait. Très bien. Bon, et maintenant à mettre en place. Tout à fait. Bon, Il y a du travail. il y a de la remise en ordre, moi je dirais. Parce qu'on a vécu j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je disais qu'on était comme en prison quand on était interféré. Et là, on est dehors. Mais la liberté, ça s'apprend. Mhm. Et c'est ça que les gens ont du mal à percevoir et c'est normal. La liberté, ça peut faire peur, les grands espaces. Ça peut être grisant. On peut Mhm. simplement ne pas savoir les règles. Donc ça s'apprend en fait. Ça s'expérimente, ça se vit. Donc c'est pour ça que la métabolisation, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois, puis après, c'est pas une métabolisation, c'est une vie en liberté perpétuelle. Donc, mais tout est différent. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un risque de retour éventuellement d'un dragon, n'importe quoi À ton que avis? je n'espère pas. Non, parce que tu espères ton avis. Quand tu raisonnes. Quand je raisonne, c'est que je me dis, sachant qu'il a été là, et en fait, en quelque sorte, avec l'histoire de l'œuf, où c'est l'œuf qui m'a attiré, qu'est-ce qui dit que je ne pourrais pas être attiré par autre chose qui pourrait éventuellement me refaire plonger dans cette situation? C'est l'expérience. Mmh. Là, quand tu te fais choper pour la première fois, c'est une conscience libre qui perd sa souveraineté pour la première fois. On est remonté à l'origine. D'accord. Là, il y a tout un vécu. Il y a 92 lignes de temps interférées. Ça veut dire 92 incarnations. Il y a une conscience, il y a un apprentissage. Les consciences sont aussi des êtres en évolution, en fait, hein, à certains niveaux. Hein. Donc, c'est engrammé en toi. D'accord. Et ce qu'on ne dit pas tout, les consciences, certaines le partagent, certaines d'autres non, c'est qu'elles envoient l'info à toutes les lignes de temps. Mmh. Souveraineté, quand tu quittes ton corps, souveraineté, et même le fonctionnement des interférents. Hop, quelqu'un te promet monts et merveilles, vérifie. Tout ça, en fait, les consciences le font en... C'est ça la grande différence. D'accord. C'est comme l'enfant qui met ses doigts dans la prise. Ouais. Voilà. Pourquoi il ne va pas recommencer? Parce qu'il sait que ça fait très très mal. Avant, il ne le savait pas. Très clair. D'accord.
du coup, est-ce que tu nous autorises à publier ta session? Donc là, tu vas nous le redire clairement, et on va laisser ce passage, que tu nous autorises à publier en clair ou en flouté? Flouté. En flouté, avec des passages coupés. Nous, on sait lesquels c'est. Ouais. Ok. Très bien. Et Allez, sans l'anamnèse. Et sans l'anamnèse, oui. Allez, on reste entre nous. Ouais.